OK, go. OK, on est dans une étude, deux types d'examens. Je n'ai pas changé le partie 2, ça devrait être le partie 3. Donne-moi un instant, ne me repars pas tout de suite. Trop tard, OK. OK. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes dans le partie numéro 3 et non le partie numéro 2. Un sujet qui est quand même assez compliqué parfois. Pas parce que le sujet, en parlant des examens, c'est difficile, c'est parce qu'on embarque dans les relations humaines pour regarder les différentes facettes des examens. Parce qu'on réalise que habituellement, quand on se voit dans un temps difficile, souvent c'est à cause de quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un d'autre. Puis comme exemple, on est sur le chemin, puis quelqu'un nous coupe le chemin. Bien, on ne connaît pas la personne, mais à cause de cette personne-là, bien, peut-être nous autres, on est nerveux ou épeurés ou quelque chose, donc nous avons une réaction, puis peut-être on est en colère contre la personne parce que la personne nous a fait peur. Tu sais? Donc, même si on n'avait pas un contact personnel, c'est quand même une autre personne qui est impliquée dans notre épreuve. Amen. Tandis que, naturellement, nous avons nos relations interfamiliales avec époux, épouse, les enfants, nos employeurs. Habituellement, quand on passe les temps difficiles, c'est souvent à cause des réactions que nous avons avec d'autres personnes. Et naturellement, c'est inclut notre relation avec le Seigneur. Est-ce que le Seigneur t'a jamais dit quelque chose que tu ne voulais pas entendre? Est-ce que tu étais fâché? Oui. Si on est honnête, on est fâché. Donc, quand on parle de ces deux mots-là, dokimazo et perezo, puis j'ai vérifié ça, puis ça c'est la prononciation. Donc, n'ayez pas peur de le répéter à vous autres. Puis, on a dit que dokimazo et perezo sont différents sur le côté que dokimazo, c'est plus un examen où on a déjà peut-être passé par une situation ou circonstance, puis on a passé le test. Donc, quelque chose revient qui est similaire. Et puis là, vu qu'on a appris notre leçon, bien, la situation qui nous arrive de nouveau, ce n'est pas un challenge. On connaît, on agit comme on est supposé, donc on a passé le test. Donc, tandis que perezo, c'est comme on rentre dans une situation, peut-être pour la première fois ou bien la 10e fois, puis on a toujours un peu de difficulté avec ça. Donc, une fois, on va réagir bien, une autre fois, on va réagir moins bien, et on est quand même dans un temps d'apprentissage, on va le dire de même. Donc, la situation nous arrive, dépendamment sur notre tempérament, ce jour-là, bien, peut-être on va agir bien, peut-être on va agir mal. Donc, ça, c'est quelque chose où le test, c'est vraiment pour voir c'est quoi qui va sortir. Donc, comme un exemple, on va dire que, comme moi, quand j'achète mes pantalons de travail, j'achète toujours la même marque, toujours la même grandeur. Donc, quand j'arrive au magasin, je vais ramasser un paire de pantalons, je vais regarder juste pour être sûr que les deux jambes ne sont pas coudues ensemble ou quelque chose de même, mais j'amène ça chez nous, puis mais que j'arrive chez nous, c'est là où je les essaye. Pourquoi? Parce que j'attends d'avance que, vu que c'est la même marque, puis la même grandeur, j'attends que ça va fitter comme faut, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est comme dokimazo. Tandis que si je vais au même magasin, puis je décide que je vais essayer une autre marque, est-ce que je vais l'essayer dans le magasin? Oui, pour voir si ça fait comme faut, parce que je ne le connais pas, ce marque-là.
Donc, peut-être ça prend un grandeur un peu plus gros, un peu plus petit. Peut-être ça dit 34, mais les jambes sont 33, donc ça ne fit pas. Donc, ça, c'est une idée un peu plus comme Pierre Rousseau. Est-ce que ça va marcher comme faux? Donc, on n'est pas sûr. Donc, on est dans un examen, on fait un examen pour voir c'est quoi qui se passe. Mais naturellement, dans notre sujet, c'est vraiment le Seigneur qui est derrière ça. Nous avons aussi dit que souvent pour nous autres, quand on parle d'une épreuve ou un examen, c'est quelque chose qui prend une définition. Et habituellement, le seul temps qu'on peut dire que tout va bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans une épreuve, n'est-ce pas? On n'est pas dans un examen, on n'est pas dans un test, on n'est pas testé. C'est pas pour dire que ça c'est vrai, parce que, comme j'avais utilisé l'autre fois, si jamais tout va bien pendant longtemps, bien peut-être on lit notre parole un peu moins, on passe un peu moins de temps avec le Seigneur. Puis le temps passe, puis là, il nous arrive quelque chose, puis tout d'un coup, il fallait que je retourne où ce que j'étais. Donc, même un temps qui est facile peut être une épreuve du côté du Seigneur, pour voir comment que nous autres, on va agir. Lui, il sait, mais c'est pour nous monter qu'un dedans, on est soit paresseux ou bien on n'est pas vigilant. Tu sais, le fameux Pierre parle du fameux lion qui promène en cherchant la proie. Donc, il fallait qu'on porte attention. Alors, si on regarde toutes ces choses-là, c'est intéressant de remarquer que c'est une réaction émotionnelle qui attire notre attention. Une réaction que nous avons en dedans. Quelque chose, une situation va m'arriver, puis j'ai aucune réaction. La même chose peut arriver à quelqu'un d'autre, ils vont avoir une réaction. Pourquoi? Selon le vécu, selon le pensée, selon notre sens de justice. N'est-ce pas? Comme ça, pour nous autres, quand on parle d'un examen ou une épreuve, il faut réaliser que pour nous, le signe, c'est le fait que nous avons une réaction négative émotionnelle. Puis ça, c'est très important. Parce que c'est là qu'on doit se regarder, se sonder face au Seigneur pour voir si la réaction qu'on a eue, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous, puis lui, il réagit. Ou bien c'est juste quelque chose en moi qui est en réaction. Donc, c'est négatif. Donc, il fallait qu'on sache pourquoi j'avais cette réaction-là. Est-ce que vous me suivez? Parce que, naturellement, le Saint-Esprit peut être attristé, n'est-ce pas? Les Écritures nous disent de ne pas attrister le Saint-Esprit. Donc, si nous avons une réaction de tristesse dans notre esprit, bien peut-être ce n'est pas une tristesse causée par nos émotions, c'est une tristesse qui est causée par le Saint-Esprit. En même temps, naturellement, nous avons le fruit de l'Esprit, que le Saint-Esprit est en train d'incorporer ça en nous. N'est-ce pas? Donc, quand le Saint-Esprit arrive à œuvrer en nous la patience, okay? C'est quoi qui va nous arriver? Toutes les choses qui sortent l'impatience en nous. Pourquoi? Pour démontrer que nous ne vivons pas dans l'esprit comme on pensait. Nous avons le côté de la chair qui n'est pas heureux, donc il réagit. Puis pour nous,
c'est injuste, ça devrait être différent, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir cette réaction en nous qui dit, j'aime pas ça, je suis stressé. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais nous vivons les émotions. Donc, nos émotions, c'est très important de regarder nos émotions comme importantes, tout simplement parce que ça, c'est notre thermomètre. Si on veut se voir, il fallait qu'il y ait quelque chose qui attire notre attention. Puis ça, c'est nos émotions. Puis qu'est-ce qui est vraiment difficile dans les relations que nous avons avec les autres êtres humains, c'est que les interactions peuvent aller très vite. Une personne dit quelque chose, l'autre personne réagit, l'autre personne réagit, puis tout d'un coup, c'est comme... ça brise. N'est-ce pas? Donc, dans notre étude, c'est très important pour nous autres à réaliser que, en étant que nous sommes vigilants, on est vigilants surtout sur nos émotions, comme réaction. Mais on n'est pas toujours en réaction. On est aussi en action. C'est nous autres qui va précipiter quelque chose. Et là, on va commencer avec les intentions. Donc, une personne peut avoir une bonne intention. L'intention est dans son cœur. Là, ça monte envers son cerveau. Là, c'est décortiqué, puis c'est mis en paroles, en mots. Puis là, de là, ces mots-là sont transférés, transportés par les mots, selon la définition de la personne qui parle. Mais dans ces mots-là, l'autre personne qui écoute, peut-être ils ont eu du bagage dans leur vie. Quand je parle de bagage, je parle de mauvaises situations qui sont arrivées dans la vie. Donc, dans ces situations, dans la vie de la personne, à chaque fois qu'un certain mot ou quelques mots sont utilisés, c'était donné dans un mauvais sens. Donc, en entendant ce mot-là, sans que la personne qui parle le sache, c'est mal réussi. Pas à cause de la personne qui essaie de communiquer une bonne intention, mais c'est parce que la personne qui écoute, l'écoute à travers d'un filtre. Un filtre qui est donné par le monde autour de nous, notre éducation, notre vie en famille, quand on a grandi, notre vie comme ado. Donc, toutes ces choses-là filtrent l'information, les mots qui rentrent, et là, ça passe ou ça passe pas. Donc, la personne, maintenant, il entend ça, puis là, il est en colère, ou fâché, ou jaloux de l'autre personne, sans que l'autre personne ne sache même pas, parce que ça passait par le filtre de l'autre personne, ça a descendu dans son cœur, mais il n'arrive pas de bonne manière. N'est-ce pas? OK. Donc, on voit ici que nous avons deux côtés. Nous avons la personne qui parle, nous avons le côté de la personne qui écoute, qui entend. OK? Donc, on va regarder de nouveau Matthieu 12, 35. Et ça, c'est l'écriture qu'on a regardée la semaine passée. Puis ça parle des trésors dans nos cœurs. Ça parle des trésors dans nos cœurs. Donc, on va juste le dire que pour vous amener dans le passé. Matthieu 12, 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. OK. Le trésor demeure où? Dans notre cœur, n'est-ce pas?
On est d'accord qu'on parle de qu'est-ce qui demeure dans le cœur de la personne qui parle, mais aussi de la personne qui écoute. OK. Quand on a regardé Éphésiens 4:9, ça dit que quand on parle, si on ne peut pas bénir, si on ne peut pas édifier, ça veut dire construire, encourager l'autre personne de ne pas parler. Vous vous souvenez de ça? Vous avez eu une semaine de pratiquer ça? Comment est-ce que c'était? Oh, il y a trop de souris et pas ça de... OK? Et là, on réalise que juste à cause qu'une personne sort les beaux mots, c'est pas pour dire que ça vient du trésor qui est bon dans leur cœur. Un menteur, est-ce qu'il va commencer ses phrases avec « Je suis un menteur, donc c'est ça que je veux te dire. Je suis un trompeur, donc écoutez-moi. » Est-ce qu'il va commencer là? Est-ce que c'est ça qu'il va dire? Non, pas tout. Donc, pour nous, comme chrétiens, c'est très important de réaliser que la seule raison que nous avons des bons trésors, c'est à cause de Jésus. À cause de Jésus. Parce que la différence entre un bon chrétien, un vrai chrétien, et quelqu'un d'autre, c'est le fait que Dieu a œuvré dans le cœur d'un vrai chrétien. Et cet vrai chrétien-là, il est passé par les difficultés, les temps difficiles pour changer. Parce que c'est toujours difficile à changer. Et c'est le job du Saint-Esprit de changer nos idées. On pensait qu'on avait raison avant. Puis là, tout d'un coup, il arrive, puis on est convaincu que nous sommes des pécheurs. Donc, nous ne sommes pas en règle avec Dieu, du tout. Donc, nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de lui pour changer notre cœur, pour s'installer dans notre cœur, pour diriger notre cœur. Puis là, on est sauvé. Puis là, après ça, ben, on rembarque avec le système d'apprentissage de Dieu avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Donc, cette personne-là a donné sa vie à Jésus, n'est-ce pas? La personne qui ne l'avait pas faite, c'est un égoïste. Si je donne ma vie, c'est la volonté de l'autre personne qui est plus importante. Donc, le trésor vient de Dieu. Vous voyez ça? Tandis que avant que j'étais sauvé, qu'est-ce que j'avais dans mon cœur était entièrement égoïste. C'est juste moi. Je pensais juste de moi. Donc, les choses qui sortent de ma bouche, c'est pour aller chercher quelque chose pour moi. Même les bons gestes. Si je peux aider une autre personne qui a besoin d'aide, puis c'est un bon geste, mais pourquoi est-ce que je le fais? Je le fais parce que j'ai besoin d'être capable de me regarder dans le miroir en disant « tu es une bonne personne ». Donc, même le geste pour l'autre personne, pour l'aider, peuvent tout simplement pour augmenter mon orgueil, ma fierté en qui je suis. OK? Ouh! Est-ce que ça, c'est pas bon? Okay? Est-ce qu'on réalise des choses ce matin? Tu sais, comment que, tu sais, nos cœurs sont trompeurs. C'est seulement à cause de l'œuvre de Jésus et le Saint-Esprit que nous avons un bon trésor à sortir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est que, comment est-ce qu'on peut gérer ça, regarder ça comme il faut? Puis là, on va regarder Hébreux 4, 12 ce matin pour nous aider dans notre cheminement aujourd'hui. Hébreux 12, 4. 4, 12, oui, excuse-moi. C'est pas la première fois que je fais ça. 4, 12. OK. Car la parole de Dieu est vivante
et efficace, plus tranchant qu'un épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il y a quelque chose à réaliser ici. C'est que quand on parle de la parole de Dieu ici, qui est vivant et efficace, il y a quelque chose qu'il fallait qu'on réalise. C'est quand que c'est utilisé par le Saint-Esprit. Il fallait que l'origine vienne du Saint-Esprit. Comment est-ce que je peux dire ça? Si c'est vrai que c'est juste la Bible, que n'importe quelle personne le dise, le fait que c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, veut dire que c'est vivant, vivante et efficace. Ça veut dire que quand que le diable a utilisé les Écritures pour tenter Jésus, est-ce que la parole était vivante? Est-ce qu'elle avait la vie dedans? Et est-ce qu'elle était active dans ça? On ne peut pas dire oui. On ne peut pas dire oui. Parce qu'autrement, Jésus aurait été obligé de l'écouter. Tandis que Jésus a répondu, non, tu ne tenteras pas ton Dieu. Lui, il avait pris une autre parole, une autre écriture dans la Bible. Mais c'était loin du Saint-Esprit. Autrement dit, on peut dire, si la parole de Dieu, c'est comme une épée, il fallait que ça soit dans la main du Saint-Esprit pour devenir vivant. Jésus a dit aux pharisiens et eux, il avait dit que vous cherchez dans les Écritures, parce que là-dedans, tu penses à trouver la vie éternelle. Il parle de moi. Donc, c'est lui la vie. Puis quand que le Saint-Esprit nous donne une parole, quand que le Saint-Esprit nous parle, là, c'est vivant et efficace. Maintenant, on va regarder vers la fin de ce verset-là, où est-ce que c'est écrit, « Juge les sentiments et les pensées du cœur. » Maintenant, qu'est-ce que nous avons? C'est que, est-ce que c'est les pensées du cœur de la personne qui parle ou de la personne qui écoute? Ça, c'est pour le chrétien, ça. C'est que les chrétiens peuvent savoir d'où viennent ses pensées et ses sentiments et ses intentions. Donc, dans ce cas-là, c'est la personne qui parle. Mais quand c'est le chrétien qui écoute quelqu'un, vu que le menteur ne dit pas qu'il est un menteur, puis le trompeur qui est un trompeur, bien là, c'est l'Esprit Saint en nous qui nous parle en disant, écoute-le pas. Écoute-le pas. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut savoir autrement? Regarde, il y a des bons menteurs dans le monde. Ils ne donnent aucun indice que c'est la même chose au bout. Donc, la pauvre personne va acheter la voiture ou le ci ou le ça ou quoi que ce soit, pensant que c'était la meilleure chose qui existe sur la planète, puis ça ne fait rien que de briser après. Puis le vendeur, est-ce qu'il le savait? Ben oui. Mais il le vendait pareil. Tu sais? Donc, c'est quoi notre protection? Bien, notre protection, c'est le Saint-Esprit. Donc,
On peut rentrer dans les choses encore plus compliquées. On fait confiance dans le Saint-Esprit qui va nous dévoiler qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'autre personne, puis il ne nous parle pas. Là, on achète le produit. Puis on passe tout notre temps et notre argent en le faisant réparer. Puis là, on dit, « Mais Saint-Esprit, où t'étais? » On vient de rentrer dans notre examen de patience. Parce que si j'avais donné ma vie au Seigneur, le temps que ça me prend pour l'amener, faire réparer, c'est son temps. Et mon argent que j'ai dépensé pour réparer cette affaire-là que j'aurais dû jamais acheter, puis le Seigneur ne m'avait pas empêché, c'est son argent. Je sais que ça fait mal, parce qu'on travaille fort pour notre argent. Est-ce qu'on travaillerait si fort pour l'argent si tout allait à l'Église ou à quelqu'un d'autre? Moi, je vis un peu ça. Tout mon argent qui rentre, je le donne à Louise. Je n'ai pas d'argent. Si je veux m'acheter quelque chose, il fallait que je demande à Louise. Même si c'est mon argent. Mais la différence, c'est que je fais confiance en Louise, puis je l'aime. Donc, pour moi, ce n'est pas difficile, mais nous autres, vu qu'on ne voit pas Dieu, est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Est-ce qu'on est capable de regarder notre temps? Ah, tu viens de perdre tout mon temps. J'ai passé 3 heures là-dessus, puis rien qui s'est passé. Le temps de qui? C'est le temps que l'Esprit Saint a dédié pour apprendre la patience. Ça, c'est juste une leçon dans le Romains 8, 28. Toutes choses concordent au bien pour ceux qui aiment Dieu, cherchent son dessein. Toutes choses. N'est-ce pas, Lise? Ben oui, absolument. Donc, il n'y a pas quelque chose en dehors de toutes choses, n'est-ce pas? Tout, c'est tout. C'est pas la moitié? OK. Donc, on arrive à la place qu'on réalise que le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous pour sortir de nous soit les bonnes choses ou les mauvaises choses pour nous démontrer quelque chose. Si c'est des bonnes choses, puis c'est pour l'autre personne, bien là, ça va être grâce ou bien ça va être édifiant. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est capable de mettre ces écritures-là pour que ça soit clair? OK. Là, on a parlé du côté de la personne qui parle. Maintenant, on va changer de bord, puis là, c'est nous, on devient la personne qui écoute. Puis c'est là où on commence aujourd'hui. Là, on va regarder Matthieu 5, 39. C'est Jésus qui parle. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. OK. Ça, c'est la personne qui reçoit, n'est-ce pas? La première question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on était frappé? Pourquoi est-ce qu'on était frappé?
Pierre a dit, si on est persécuté parce que nous sommes des chrétiens, c'est une bonne affaire. Mais si on est persécuté parce qu'on est des mauvaises personnes, mais ça c'est juste normal, n'est-ce pas? OK. Donc, la question ici, c'est que pourquoi est-ce que la personne est frappée? OK? Quand j'étais jeune, je me tenais avec ceux qui battaient. Et j'ai remarqué un couple de choses. OK? Si quelqu'un frappe une autre personne, okay, sans raison, parce qu'ici, ça dit, ça ne donne aucun indice que la personne est mauvaise, donc c'est une retaliation. Est-ce que ça, c'est un mot en français? Revanche de la personne qui frappe. OK? Donc, nous avons deux sortes de frappes. OK? En plus, ça, c'est de notre expérience, et Pierre-Jean. Tu peux frapper avec main fermée, main ouverte. N'est-ce pas? OK. Si quelqu'un arrive et il te frappe, bang, avec un poignet, OK? Ça, c'est pour te poser la question, est-ce que tu es vraiment un homme? N'est-ce pas? Et puis, paf! Est-ce que tu es vraiment homme? Attends. On commence. OK? Donc, c'est un défi. C'est un challenge. OK? Donc, la personne qui le fait provoque. Mais pire que ça, c'est quand quelqu'un est frappé avec la main ouverte. Parce que ça, c'est une insulte. T'es rien comme une fille, je sais que tu ne viendras pas contre moi, t'es trop peureux, trop faible. Schlack! OK? Nous avons une idée, là? OK? Puis Jésus dit, virez l'autre joue. La question ici, ce n'est pas quoi faire. C'est quelle sorte de personne peut le faire. Quelle sorte de personne qui peut recevoir, peu importe la façon qu'il est frappé, qui peut virer en disant, envoie-moi un autre. Quelle sorte de personne est-ce que c'est? Ça, c'est une personne que tu ne peux pas dominer. C'est une personne, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu ne peux pas t'imposer sur cette personne-là parce qu'en dedans de lui, il est déjà au-dessus. N'est-ce pas? Hey, il fallait que tu sois quelqu'un pour virer la tête, pour recevoir un deuxième, peu importe, main fermée, main ouverte. N'est-ce pas? Hein? Donc, on parle d'un certain type de personne. Parce que dans le verset 41, quand ça dit « quelqu'un t'oblige d'aller 1 000 », aller faire 2. Mais la raison, c'est parce qu'à l'époque, un soldat romain peut imposer sur n'importe qui à porter son armure pour 1 000. Imposer. Il peut dire à n'importe qui, toi là, viens avec moi. Tu vas prendre mon armure, puis tu vas marcher avec moi à 1 000. Puis Jésus a dit, fais pas juste 1, fais 2. Qu'est-ce que ça dit aux soldats romains? Qu'est-ce que ça dit? Tu ne peux pas t'imposer sur moi. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Tu peux me mettre en prison. Je suis libre. Tu peux me faire esclave. Je suis libre. Tu peux me frapper. Tu veux me frapper? Mais vas-y. Je suis libre. Je suis au-dessus. Oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce qui est important de réaliser dans ça, c'est que la personne qui fait frapper,
La personne qui frappe, qu'est-ce qu'il essaie de faire? C'est de provoquer l'autre personne. Donc, quand on parle des épreuves et des examens, des tests, OK, il y a quelque chose en nous qui réagit quand que nous sommes provoqués. Quand que nous sommes provoqués. Donc, gardez en tête, avant qu'on continue, gardez en tête, OK, le type de personne qui est capable de recevoir le coup de poing, peut regarder l'autre personne d'en face, pas de colère, pas de crainte, pas de peur. OK? La personne qui ramasse l'armure, il marche 1 000. Le soldat, il attend que à 1 pouce que l'armure tombe à terre. Puis le gars, il continue à la porter. Si tu serais le soldat, qu'est-ce que tu penserais? Qu'est-ce qui se passe là avec... C'est quoi cette personne-là? Ah oui, il était avec Jésus. Donc, cette personne-là, sans dire un mot, il avait convaincu le soldat de quelque chose. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est même pas l'intérieur. C'est dans l'esprit. C'est dans la personne. C'est une personne que tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas le dominer. Puis on va voir quelle sorte de personne que c'est. Mais avant qu'on va là, il y a quelque chose qu'on doit réaliser parce que souvent on pense que Jésus est moumoune. Il n'est pas un héros comme nous autres dans nos films. C'est pas un Arnold Schwarzenegger ou bien un Sylvester Stallone ou un des autres, là, qui, il y a 150 personnes, puis il arrive avec un QI, puis il va les battre. OK? Ça, c'est notre héros à nous autres. OK? On va regarder quelque chose complètement différent. Donc, on va regarder Jean 18, 3 à 8. Jean 18. Jean 18, 3 à 8. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculent et tombent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » OK? Combien de personnes dans un cohorte? « 480. » C'est dit qu'il avait une légion de Romains qui demeuraient dans Jérusalem à l'époque.
Ça, c'est environ 5000 soldats. Dans une ville à peu près de la grandeur de Granby. Jérusalem, à l'époque, il avait une population d'à peu près, ça varie beaucoup, là, bien, la plupart disent entre environ 60 et 70 000 personnes. Ça, c'est Jérusalem à l'époque de Jésus. En plus, quand c'est arrivé ici, il faisait à peu près 90 ans que les Romains prenaient position de Jérusalem. Donc, quand c'est arrivé ici, il n'y avait probablement personne dans la ville de Jérusalem vivant qui ait jamais connu d'autre chose que les Romains comme dominateurs, contrôleurs. Comme ça, toute leur vie était élevée avec les soldats romains qui étaient là dans Jérusalem. Puis, il y a beaucoup de recherches qui sont faites présentement. Parce qu'il y a une question maintenant, aujourd'hui, si le dôme à Jérusalem, c'est vraiment sur la place où ce que le temple de l'époque de 70 était vraiment là, ou bien si c'était un peu ailleurs. Parce qu'avec les recherches qu'ils ont faites, les archéologues et tout, ça donne l'impression que c'était plus une partie qui était enfermée de quelques acres où ce que une légion de soldats romains demeurait à l'époque. Puis le temple à l'époque était juste un petit peu plus bas. Je pense que, Pierre-Jean, est-ce que tu as suivi toutes ces choses-là? Pas tant que ça. Anyway, parce que, tu sais, naturellement, Israël veut rebâtir leur temple. Mais ils pensaient depuis des siècles puis des siècles que le temple était, naturellement, avec le temps, il y avait plusieurs villes qui étaient montées après. Donc, ils pensaient qu'en dessous du dôme du roc, c'était le temple d'origine d'Israël. Donc, Israël ne peut pas bâtir leur temple en autant que les musulmans y ont position du dôme sur le roc. Mais avec ces questions-là, ils sont présentement en recherche pour voir est-ce que c'est vraiment là où c'était le temple ou bien est-ce que c'était la structure qui allait avec la légion de Romains. Donc, une légion, c'est à peu près 5000, puis un cohorte, c'est 1/10. Donc, on parle de jusqu'à 500 personnes qui sont allés chercher Jésus. Puis quand que Jésus disait, « Qui cherchez-vous? » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Puis il disait, « Moi, je le suis. » Choc! 500 personnes ont tombé sur leur dos. Intéressant, n'est-ce pas? Là, on va continuer notre histoire, versets 10 et 11. Le 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tirait, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupait l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne bois-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? » OK. Naturellement, une des raisons pour avoir autant de soldats, c'est parce que Judas aussi savait qu'il avait au moins 12 personnes, incluant Jésus, qui étaient là, puis il savait qu'il avait des épées, évidemment. Donc, c'est sûr que les Romains, ils n'envoyaient pas 5 ou 6 gars là, pour aller chercher quelqu'un de même. Parce qu'on voit que quand que Paul était transféré de Jérusalem à Césarée, vers le gouverneur, quand que le capitaine a entendu parler d'un complot pour le tuer, il l'avait changé de place, n'est-ce pas? Puis il avait envoyé 200 soldats, 200 archers,
et 70 cavaliers pour amener un homme contre environ 40 qui voulaient le tuer. Comme ça, on voit ici qu'eux autres, ils ne prenaient pas de chance. C'est une question de réputation. Si jamais un complot comme ça aura réussi, la réputation de Rome serait quoi? N'est-ce pas? Donc, il ne prenait pas de chance. Donc, ce n'est pas surprenant qu'il avait autant. Peut-être qu'il n'avait pas un cohorte au complet, peut-être pas 500 personnes, mais quand même dans la ville de Jérusalem. Mais ça dit cohorte. Donc, on va prendre ça comme ça. Mais même s'il avait juste 50, 75 ou 100 personnes, imagine, je le suis, floc, il tombe à terre. Est-ce qu'il n'a pas le pouvoir de le faire? Bien, on va continuer Matthieu 26. Matthieu 26. 51 à 54. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tirait son épée. Naturellement, on parle de Pierre, on vient de le lire. Il frappait le serviteur du souverain sacrificateur, lui emportait l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Okay? 12 légions. Okay? Quelqu'un qui est vite avec les calculs, 5000 fois 12. 60 000. OK. En anglais, on dit c'est un peu overkill. 70 000 anges contre 500 Romains. OK? OK. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour finir notre histoire, Luc 22, 49, 51. Luc 22. « 49 à 51. Ceux qui étaient avec Jésus voyaient ce qu'il allait arriver, dire, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportait l'oreille droite. Mais Jésus prenait la parole, dit, « Laissez, arrêtez. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. OK. Je veux vous changer votre perception ici. On parlait tantôt de quelle sorte de personne est capable de recevoir et endurer, être frappé ou ordonné de porter l'armure. Quelle sorte de personne? Puis vous avez eu un peu de temps pour réfléchir là-dessus. Quelque chose qui est très, très particulier, cette personne-là. N'est-ce pas? On va regarder 1 Corinthiens 13, 11. La réponse n'est pas là, mais on s'aligne envers ça. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant.
Pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est important de réaliser que la personne que Dieu veut bâtir en nous, c'est la personne qui ne peuvent pas être dominée. C'est la personne qui n'est pas offensée si quelqu'un le frappe sur le genou. Quelqu'un qui ne peut être dominé par quelqu'un qui l'oblige à marcher avec son amour. Le problème que nous avons, c'est comme spectateur. Spectateur. Si quelqu'un est là, quelqu'un me frappe, je donne l'autre joue, qu'est-ce que le spectateur va penser de moi? C'est ça notre problème. Si on est seul, puis un intimidateur à l'école nous frappe, puis on a peur de lui, puis il nous frappe une deuxième fois, en autant qu'il n'y ait personne là pour voir ça, on peut toujours marcher avec la tête levée. Mais s'il y a un spectateur qui est là, bien naturellement, ça va propager partout dans l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le récipient doit être obligé de retalier pour éviter les conséquences encore pires que d'être battu, et ça, c'est d'être vu comme un peureux ou un nul ou un rien, n'est-ce pas? Pourquoi sortir les choses d'un enfant? C'est de réaliser que notre façon de voir les héros aujourd'hui, c'est basé sur la perspective de ce monde ici. Tantôt, j'ai dit que des fois, on voit Jésus comme Momoun. Ça veut dire quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ne respecte pas, quelqu'un qui va recevoir le coup et dira rien pour une raison ou une autre. Puis là, c'est comme on est supposé d'être des personnes comme ça, mais dans notre tête, on ne peut pas vivre de même. On ne peut pas vivre en se regardant comme un nul, comme un zéro dans le miroir. Il fallait qu'on ait un peu de respect envers soi-même. Puis comment est-ce qu'on peut se voir dans le miroir si n'importe qui peut marcher sur nous, comme un tapis, n'est-ce pas? On veut pas, c'est ça qui se passe ici, dans notre tête. Qu'est-ce que les autres penseraient de moi s'ils me voyaient comme ça? On va continuer avec Luc 22, 31, 34. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand que tu es revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt d'aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies ni 3 fois de moi, de me connaître. Donc, ici, nous avons le brave Pierre qui est prêt à faire le geste héroïque pour Jésus. Donc, c'est quoi la leçon? C'est quoi la leçon? Sur un côté, on s'est posé la question, quelle sorte de personne
peuvent recevoir des choses humiliantes dans les yeux des spectateurs. Et moi, j'ai dit que le problème, c'est que notre perspective, c'est la perspective d'un enfant. Un enfant dans le Seigneur. On va regarder Romains 14, 7 à 8. Là, on arrive au punch. Excuse-moi le pun. Romains 14, 7, 8. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, parce que si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. La personne qui est capable de recevoir les coups ou de faire les choses qu'il est obligé, okay? C'est une personne qui réalise qu'il y a juste une personne à plaire. Il y a juste une personne à plaire. Il n'y a aucun spectateur qui compte. Ni la personne qui le viole, qui l'attaque, qui le force, qui l'oblige, qui le domine. Lui, cette personne-là, il y a juste une personne à plaire. Qu'est-ce que nous voyons dans ça? C'est que quand que Jésus ne se défendait pas, il est allé à la croix. À cause qu'il est allé à la croix, il avait gagné la victoire spirituelle sur l'ennemi. Sur l'ennemi. La personne qui est capable de recevoir le coup, ou bien d'être obligé de faire quelque chose, pas nécessairement qu'il veut, il faut réaliser que si je vis pour une seule personne, c'est le Seigneur, ma réputation, ce n'est pas important, mais que ça lui plaît, gagne la victoire spirituelle. Il gagne la victoire spirituelle. La personne qui vit pour une seule personne, quand que c'est lui qui parle, il va parler d'une façon de lui, transmis à l'autre personne qui l'écoute. Ça, c'est une personne, j'ai pas d'adjectif pour cette personne-là. Il est au-dessus de toute situation et circonstance. Il est au-dessus. Il ne marche même pas à terre. Il marche au-dessus de la terre. Paul était capable de vivre. Qu'est-ce qu'il a à vivre? Parce que c'est lui qui a écrit ça. Il avait juste une personne à plaire. Juste une personne. Et si la personne est provoquée et il va agir comme Jésus a agi, c'était pour gagner la vraie victoire. Parce que tout le monde dit qu'on réalise que notre lutte, ce n'est pas contre le sang et le chair, mais c'est spirituel, contre les dominations, puis toutes ces choses. Tout le monde
qui est chrétien, il connaît ça. OK? Notre lutte, c'est là. Bien, on vire de bord, puis c'est des héros sur la télévision, puis les films qui restent nos héros. Donc, Jésus est en train de dire que si tu veux gagner les vraies batailles, ne continue pas comme un enfant de ce monde ici. Il fallait que tu grandis. Il fallait que tu dépasses la barre où ce que tu vas être provoqué et mis à l'épreuve à toutes les choses qui t'arrivent. Je veux que vous changez votre perception ce matin, de réaliser pour le vrai que la guerre ne s'est pas dans les mots, les mauvais mots qui sont dits contre nous, ce n'est pas les mauvais gestes qui sont faits contre nous, c'est à nous à se lever par l'œuvre du Saint-Esprit à la place où ce que les petites choses ne sont pas importantes. D'arriver à la place que n'importe qui peut me dire n'importe quoi. Ça ne vient pas toucher mes émotions parce que je ne vis pas pour moi. Je n'ai pas peur de ce que les spectateurs pensent de moi. Je suis au-dessus, donc je suis pas compris. Le monde ne me comprend pas. Je suis au-delà, je marche au-dessus des situations. Par, comme Marilyn nous a dit mercredi soir, la maîtrise de soi. Tu sais, Chum, quand elle a sorti qu'est-ce que Oswald Chambers a dit? Elle a dit, ce n'est pas une question de maîtriser la situation, c'est la maîtrise de soi, spirituelle. Donc, dans un cas comme ça, on permet quasiment n'importe quoi. Mais en même temps, notre réponse est toujours selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dévoile l'intention de l'autre personne. Puis qu'est-ce qui arrive trop souvent, c'est que le monde cherche à blâmer quelqu'un pour les choses qui ne vont pas bien. Enfantin. C'est enfantin. Mon père m'aimait pas. C'est un fait. Il ne m'aimait pas. Donc, quoi, je vais le blâmer pour toutes les choses qui n'allaient pas dans ma vie? Tu sais, est-ce que je vais blâmer tout le monde pour qu'est-ce qui m'arrive dans la vie? Pourquoi? Je ne veux pas prendre responsabilité. Je ne veux pas être redevable. Est-ce que c'est ça? Donc, je vais placer la responsabilité sur une autre personne? Enfantin. On cherche le bouc émissaire. Puis on attend aussi longtemps qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on peut recevoir le claque? Un petit claque. Quelqu'un arrive, hey, c'est ta faute, blablabla. Bla, bla. OK. Tu sais, les épaules sont larges. Mets-les sur moi. Je ne change rien. Mais vu que maintenant on veut dépasser ça, comment est-ce que je peux t'aider à régler ça? Comme l'histoire qu'on a lue, là, Matthieu 20, 10 à 15. Tu sais, le gars qui a donné le même argent pour le dernier gars qui est rentré que le premier gars qui est rentré, dit, j'ai rien fait de tort vers toi. Tu m'en veux parce que je suis généreux, c'est ça? Ouh. Une petite histoire pour démontrer ça. Ma femme m'a dit,
je ne vide pas les poches quand que je fais le lavage. Donc, on sort le linge, puis c'est plein de miettes de Kleenex. C'est qui a tort? Ben, elle va dire, je lui ai dit de ne pas faire ça. Puis lui, il va dire, est-ce que c'est si grande la chose pour vérifier une poche ou deux? Juste au cas que j'oublie. Tu sais? Oui. Puis on voit comment que c'est facile à embarquer dans une affaire de même. Donc, pour éviter un conflit, OK, Louise lave mes vêtements seule. Donc, si mon linge à moi sort tout blanchi de Kleenex, OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire la même chose. Est-ce que c'est trop à demander que Louise vérifie mes poches, que ça ne m'arrive pas? Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Tu sais, ça c'est juste un exemple. Comment qu'on peut twister les choses dans notre faveur. C'est pas ma faute, c'est sa faute. Elle ne m'aime pas assez. Hein? Ben, on fait ça, n'est-ce pas? On fait ça, tout le monde ici fait ça. C'est pas ma faute. Ben, c'est qui te demandait? C'est qui était tort dans ça? Personne. Donc, on devient la personne, la victime et le spectateur en même temps. Oh, pauvre de moi, gars! N'est-ce pas? Donc, la leçon, c'est que nous avons un objectif qu'on veut atteindre. Cet objectif-là, c'est de devenir comme Jésus. Mais en même temps, je ne veux pas être aperçu comme Moumoun. OK? Donc, en dedans de moi, j'ai déjà un conflit à régler. Est-ce que c'est vraiment si important? Comment que je me vois face à la personne que je veux plaire? Et qu'est-ce que je dis? C'est impossible à faire. Ce n'est pas possible, à part de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais maintenant, on sait où le Saint-Esprit veut nous amener. Il veut nous amener au niveau spirituel. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne sera pas offensé, on ne sera pas blessé par les autres. On va continuer probablement le restant de nos vies en cherchant d'arriver à un certain niveau où on ne sera pas blessé, sans se renier en même temps, en s'abaissant. Ah, je ne vaux rien, donc le monde peut me dire n'importe quoi, puis je vais le recevoir. Ça, ce n'est pas un vainqueur. Ça, ce n'est pas le vainqueur d'un homme que Jésus a dit, recevez la frappe, tournez le joug. Monte à eux un niveau plus élevé. Un niveau plus élevé. Nous marchons dans l'esprit. Nous vivons toujours sur la terre. On ne peut pas prendre une perspective en disant « je vais renier toutes mes émotions ». Non. Les émotions sont là pour nous aider. Les émotions, chaque émotion est reliée à une pensée. Donc, quand la pensée est offensée, l'émotion sort. C'est si simple que ça. Donc, quand nous avons une émotion, c'est juste à dire, quelle pensée a provoqué cette émotion? Pas quelle situation, quelle circonstance. C'est quoi en moi qui doivent
être réglé ou mourir. Parce que nous avons les mauvaises choses, peut-être, qui demeurent en nous, qui devraient tout simplement tuer. Non, c'est fini là. C'est fini là. Ça, c'est enfantin. C'est fini là. J'arrête de penser de même. J'arrête de recevoir ces mots-là. Oh, la personne m'a blessé. Non. Si je suis blessé, je vais dire, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Je le prends mal. Donc, est-ce que ça, c'est votre intention? Et est-ce qu'une personne ne sera pas gênée si tu poses une question de même? Hein? Si c'était pas leurs intentions, oh, non, il y a une mauvaise communication. Écoute, on va régler ça tout de suite. Écoute, wow, non, c'est pas. Puis si c'est l'autre personne qui voulait le faire, il a l'air cheap dans ses yeux, n'est-ce pas? Est-ce que tu veux me blesser? Qu'est-ce que j'ai fait que tu veux me blesser? C'est ça que tu veux? C'est de me blesser? Vraiment? Mais il fallait que nous sommes à la place où ce qu'on est capable de rentrer dans ce combat-là, parce que c'est vraiment un combat spirituel. Gagner dans le spirituel. Demeurer, rester, marcher continuellement, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça que Paul nous a dit? Okay? Sois conduit continuellement par le Saint-Esprit. Sois rempli continuellement par le Saint-Esprit. Pourquoi? Est-ce que ça c'est une annonce pour acheter du Pepsi? Non, c'est pour vivre plus que vainqueur. Plus que vainqueur. OK. Vous avez assez pour un mois, là? OK? On va prendre 3 semaines de pause de nos études. Non, je ne pense pas. Tu sais, il y a d'autres choses à apprendre en attendant, mais j'espère que j'ai réveillé quelque chose en nous pour réaliser que ce n'est pas une suggestion de marcher dans l'esprit. Et si nous avons peur à rentrer dans une communication avec quelqu'un, ben c'est à cause qu'on a peur des émotions qui vont sortir. Donc, il y a quelque chose qui soit il n'est pas réglé ou bien il y a quelque chose qui n'est pas communiqué non plus. Mais la chose, c'est que c'est très important de réaliser la source d'où ça vient. Est-ce que c'est une mauvaise intention? Bien, si la personne veut juste nous blâmer pour quelque chose, bien oui, c'est une mauvaise intention que l'autre personne qui a. Bien, on va le confronter là-dessus, ou bien discuter, ou bien communiquer, peu importe le mot qu'on veut utiliser, ça veut dire qu'on va s'adresser à comment que moi je ressens face à ça, puis toi, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Tu sais? Et là, les choses vont sortir. Qu'on puisse vivre en paix, continuer à vivre en paix avec la personne, ou bien tirer la ligne. Ça, c'est une personne, je ne peux pas faire confiance. Ou bien, c'est une personne qui a vraiment besoin d'aide. Peut-être c'est seulement moi qui peux l'aider. Tu sais, moi, j'ai vu un temps qui était tellement difficile avec Frank. Tu sais, il avait le cancer, puis avec toutes les choses qui se passaient, toutes les choses dans sa vie, elle a toujours mal, puis elle avait rien que de se plaindre qui sortait de sa bouche. Mais j'ai vu, si je peux le dire de même, j'ai vu que ça, c'est un homme qui était tellement blessé, quasiment de sa naissance, par un père qui était vraiment, vraiment abusif, physiquement, verbalement, une mère qui ne prenait pas son côté contre le père, parce que à l'époque, c'était de même. Puis le mariage qui n'allait pas bien parce que, tu sais, il avait des difficultés, puis il ne pouvait pas traverser ces choses-là, puis c'était juste une affaire après une autre.
J'étais le seul dans sa vie. C'est pas parce que je suis un héros. C'est parce que la grâce de Dieu était sur moi, que je l'écoutais. Puis quand il disait les choses comme il se plaignait, puis toutes ces choses-là, bien, là, j'arrivais, des fois, j'y disais, si tout va si mal que ça, tu dois être heureux. Comment ça? Parce que tu n'es pas heureux, sauf quand que les choses vont mal. Donc, il riait. Il riait. Il dit, mais dis-les pas à personne. Mais tu sais, ça a pris, je pense que j'ai passé 1 an et demi en le visitant régulièrement, puis on parlait des choses, puis tu sais, les choses, je l'amenais à l'hôpital, puis on discutait en montant, puis en descendant, puis il disait tout le temps, écoute, tu sais, j'ai 66 ans, j'ai vécu ma vie, j'ai fait toutes les choses que je voulais faire dans ma vie. Donc, maintenant, si c'est mon temps pour passer, ben là, c'est correct, je laisse ma place aux autres. Puis il disait toujours, tu sais, j'ai vu ma vie, tu sais, c'est correct si je meurs, autrement dit. OK? Il disait ça. Il disait ça. Il disait ça. Jusqu'au temps que le médecin lui dit que on arrête les traitements et il n'y a rien que je peux faire. Puis j'étais là. Puis il a commencé à pleurer. Sais-tu qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi moi? Il disait une chose, tout le long, mais dans son cœur. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que moi, j'ai vécu ce claque-là? Donc, on voit comment que une personne, bla, 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 c'est juste de l'air. De l'air qui sort. Mais c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous dire c'est quoi qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Des fois, c'est des bonnes intentions qui sortent mal à cause d'un problème de communication. Ça peut être plusieurs différentes choses. Mais qu'est-ce qui est important dans tout ça, c'est de réaliser qu'on ne peut pas avoir cette sensibilité envers le Saint-Esprit si on n'est pas en paix. Puis être en paix commence avec nous-mêmes. Il fallait que moi, je suis heureux, je suis content de la personne que je suis. Je fais des erreurs. J'avance pareil. On est tous pareils. T'sais, on va faire les choses vont mal. Je sais, OK, correct. Je vais continuer à avancer. J'ai rien à prouver sauf pour une personne. Juste une personne. C'est Jésus. C'est lui qui m'a sauvé. Je le dois tout. Donc, si lui n'est pas concerné, pourquoi est-ce que moi je devrais être concerné? Si lui est heureux, est-ce que moi je suis heureux? Il est heureux avec qui nous sommes. Tout le monde ici. Dieu est heureux avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous voit comme il voit Jésus. Nous sommes en Jésus. N'est-ce pas? Donc, si Dieu est heureux avec qui nous sommes aujourd'hui, et il va continuer à essayer, à nous aider, à s'améliorer pour avancer dans les choses, puis on regarde les émotions qui sortent maintenant. Oh, c'est une opportunité pour grandir. Non, oh non, pas encore la patience, la patience. Il ne demande rien de moi que la patience. Tu sais, nous avons le choix. Donc, on prend ce côté-là. On dit, OK, les choses vont mal. OK, ils vont mal. Peut-être pas la première fois que ça va mal, ou le deuxième, ou le troisième, mais après 5, 10, 15 fois, c'est comme, je le prévoyais. J'avais pas d'attente que le mal m'arrive.
Non. Non. C'est pas le mal qui m'arrive. C'est juste un autre examen. Puis, à un moment donné, je vais passer. Donc, ça, c'est notre étude. C'est remarquable comment on peut aller profond, hein, dans les Écritures, pour sortir différentes choses, pour être capable de se voir, pour être capable de comprendre les autres, d'être capable de changer notre perspective, notre point de vue, pour être capable d'aimer. Ça, c'est le fond de tout. Si on n'est pas fâché, jaloux, en colère, etc., okay, on peut aimer. Parce qu'il n'y a rien entre moi, nous et l'autre personne. J'ai rien que l'amour pour la personne. J'ai rien que l'amour pour Jésus. J'ai rien que le respect pour la patience que le Saint-Esprit demande en moi. Je suis le premier à la mettre. Donc, c'est ça. Et j'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine.